bienvenue dans Chien réactif, un autre regard. Je suis Vanessa, éducateur canin depuis plus de 10 ans, et ici j'ai envie de partager mes expériences. Ce que j'aurais aimé entendre il y a quelques années, quand je me sentais un peu seule, un peu paumée avec les comportements de mon chien, et que j'avais l'impression de tout faire de travers malgré toute ma bonne volonté. Alors ici, on va parler de chiens sensibles, anxieux, réactifs, mais aussi de ce que ça nous fait vivre à nous, qui essayons de faire de notre mieux au quotidien. Pas pour rajouter des injonctions, pas pour chercher à tout contrôler, mais juste pour remettre un petit peu de clarté et peut-être se sentir un petit peu moins seul avec tout ça. Pour ce premier épisode, j'avais envie de poser les bases. De te partager ce que moi, j'entends par réactivité et pourquoi certains chiens vivent les choses plus fort que d'autres. Alors ce sera pas une définition universelle, ce sera simplement la mienne, juste partager mon regard, mon expérience, ma sensibilité sur ce qu'est la réactivité après avoir travaillé pendant plus de 10 ans avec tout un tas de profils de chiens différents. Alors, tu peux être d'accord avec moi ou pas par rapport à cette définition, mais l'important c'est d'ouvrir un espace de réflexion et peut-être te donner un point de vue différent. Alors justement, quand on parle de réactivité, de quoi est-ce qu'on parle exactement et qu'est-ce que toi tu te représentes quand tu entends chien réactif, puisqu'aujourd'hui c'est un mot qu'on emploie beaucoup et qu'on voit un petit peu partout. La plupart du temps, quand je pose la question, on va me répondre c'est un chien agressif, c'est un chien qui aboie fort, c'est un chien qui est pas ok congénère, c'est un chien qui bondit, qui grogne, qui vocalise. Grosso modo, c'est à peu près ça qu'on retient. Sauf que, c'est pas juste ça. La réactivité, c'est avant tout une question d'intensité émotionnelle. C'est une montée rapide d'émotions face à un élément déclencheur, un peu comme un court-circuit, c'est-à-dire que l'intensité de la situation va dépasser la capacité d'adaptation à ce moment-là. Et concrètement, cette intensité, elle se traduit par des réactions vives et parfois soudaines, parce que le chien est submergé par ce qu'il ressent. Et l'émotion en question, elle n'est pas toujours, entre guillemets, dite négative. Un chien peut réagir à ce qu'il perçoit comme menaçant, comme dérangeant, oui, mais aussi, en fait, à l'autre bout du spectre émotionnel, il peut aussi réagir dans l'euphorie ou dans l'excitation. Et en réalité, tous les chiens vont connaître des moments de réactivité dans leur vie, parce qu'ils ont des émotions. Et vivre des émotions, parfois fortes, c'est normal, c'est être un être vivant. Et nous aussi, il nous arrive de réagir vivement dans certaines situations à des moments de notre vie. Ça arrive absolument à tout le monde. Mais quand on parle de chiens réactifs, spécifiquement aujourd'hui, on parle davantage de ceux qui en souffrent. De ceux dont les comportements sont disproportionnés et pour qui la régulation émotionnelle est une difficulté. Là où en fait le stress prend le dessus et où l'adaptation devient extrêmement compliquée. Un chien n'est pas qualifié de réactif, toujours entre guillemets, parce qu'une fois, par exemple, il a bugué, en aboyant sur une poubelle parce qu'il n'a pas bien identifié ce qu'il voyait. Par contre, si ça se répète, si ça s'amplifie, si ça s'étend à d'autres situations, là, il va falloir commencer à se poser des questions. Et derrière chaque réaction, il y a toujours une émotion plus ou moins forte. Ça peut être de la peur, ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, ça peut être de l'excitation incontrôlée, ou parfois un mélange de plusieurs choses à la fois. Et surtout, il faut comprendre une chose essentielle, c'est que la réactivité, ça s'exprime pas toujours sous forme de menace ou d'agression. Un chien dit réactif, il peut exprimer son débordement émotionnel de différentes façons, selon la nature de son émotion, selon son tempérament, ou selon sa capacité de régulation sur le moment. Donc, on peut retrouver les réactions explosives dites classiques, c'est-à-dire celles justement qu'on entend partout et sur lesquelles on focalise. Donc, aboiement, grognement, des charges en avant, tension extrême sur la laisse, qui sont parfois des tentatives de menace et d'agression, et parfois pas. C'est souvent ces manifestations-là, en fait, qu'on imagine spontanément quand on parle de chiens réactifs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a certains chiens qui attaquent pas, mais qui cherchent à fuir coûte que coûte dès qu'ils se sentent dépassés. Et donc là, on observe des réactions de panique, de détournement brutal, des chiens qui font volte-face et hop, qui partent dans l'autre sens à toute allure, voire même des tentatives d'échappement quand ils sont en laisse, ou dans d'autres situations. Donc ça peut être des fugues, ça peut être le fait d'essayer de se détacher ou de fuir de son collier ou de son harnais, etc. Et puis on peut avoir aussi des décharges d'excitation incontrôlées.
des débordements émotionnels qui sont liés à l'excitation, à la frustration, à un mélange d'émotions de ce genre-là, qui sont aussi, en fait, des formes de réactivité. Donc là, à ce moment-là, le chien, il cherche ni à agresser, ni à se défendre, mais il perd tout simplement le contrôle de son corps. Donc il peut se mettre à sauter, à donner des coups de patte, à mordiller, voire à mordre, à pincer, à vocaliser fort, à s'agiter dans tous les sens. Et ces chiens-là, ils peuvent aussi finir par blesser, sans forcément avoir d'intention agressive, donc des griffures, des morsures sur les vêtements, des pincements douloureux, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à canaliser cette énergie émotionnelle. Et il y a une catégorie qui est beaucoup moins prise en considération, c'est ceux qui font preuve d'inhibition ou de figement. C'est-à-dire que pour certains individus, le système nerveux va couper toute réponse comportementale visible, c'est-à-dire qu'ils vont faire un arrêt net sur place, ils vont faire preuve d'apathie, ils vont faire preuve de blocage, ils sont complètement figés sur place, ils ont l'air totalement calmes en apparence. Sauf que cette non-réaction visible, eh bien c'est aussi une réaction émotionnelle qui fait déconnecter le système. Et certains vont dire, bah non, l'inhibition, ça rentre pas dans la réactivité, parce que réactivité, ça veut dire qu'il y a une réaction visible. Et là, justement, il y a une non-réaction. Et c'est là que je ne suis pas d'accord, parce que comme je viens de le dire, cette non-réaction visible, c'est une réaction émotionnelle forte qui fait déconnecter le système. Et pour prendre les mots exacts d'un psychologue qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La chaîne de Za et que j'ai trouvé extrêmement bien dite, et je vais vous la répéter, c'est qu'une émotion inaccessible, ce n'est pas une émotion inexistante, ça ne signifie pas qu'elle cesse d'agir parce qu'elle est mise en sourdine, elle travaille le corps en silence et elle est d'autant plus forte qu'elle n'a pas la possibilité d'être régulée. Et ces chiens-là, malheureusement, justement, c'est beaucoup plus rare qu'on voit ou qu'on entende leur détresse si on ne sait pas quoi observer. Et ils font pourtant partie des chiens réactifs qui ont des intensités émotionnelles répétées, mais qui ne sont pas pris en considération parce que justement, elles ne sont pas visibles. Et donc, si on devait résumer, la réactivité, c'est toujours la même chose. Une émotion qui dépasse les ressources de régulation d'un chien ou d'un individu, parce que ça marche aussi pour nous, à un instant précis. Et quand les émotions sont beaucoup trop fortes, eh bien on fait souvent face aux grandes stratégies de protection universelle, en fait, du système nerveux chez les mammifères, attaque, fuite, inhibition. Alors peut-être que maintenant tu te demandes pourquoi est-ce que les chiens réagissent comme ça, d'où est-ce que ça vient, et c'est là qu'il faut aller un petit peu plus loin que juste dire bah, c'est parce que c'est un chien réactif, il est comme ça, c'est tout, il a toujours été comme ça, il le sera toujours. Ben non, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité émotionnelle à la naissance, et les chiens non plus, et on n'a pas tous le même parcours. Alors une des choses qui peut jouer, c'est dès le départ le bagage génétique. C'est-à-dire que la génétique, les choix volontaires ou non de sélection jouent un rôle énorme. Il y a dans certaines races ou certaines lignées, on a sélectionné des critères comme l'impulsivité, la vigilance, la protection, la ténacité, la sensibilité sensorielle ou encore des propensions à la prédation. Parce que ces chiens-là avaient un rôle de travail qui nécessitait de sélectionner ces critères. Pour garder les races, eh bien, on a continué à sélectionner ces critères. Sauf qu'aujourd'hui, une majorité de chiens sont des chiens de compagnie, et ça peut créer des environnements finalement mal adaptés à ces critères de sélection, et donc ces traits vont devenir problématiques et source de surcharge émotionnelle. On a aussi le tempérament individuel, c'est-à-dire que même au sein d'une même race, d'une même lignée, voire même d'une même portée, eh bien chaque chien naît avec une sensibilité qui lui est propre. Et il y a certains chiens qui vont encaisser très facilement, et d'autres qui vont saturer beaucoup plus vite. On a également l'histoire de vie, le parcours de chacun, c'est-à-dire que les apprentissages précoces, sur- ou sous-développés, les mauvaises rencontres, les expositions qui sont pas toujours très bien calibrées, eh ben ça laisse des empreintes émotionnelles, parfois profondes. Et parfois, les expériences, elles n'ont pas forcément été spectaculaires. On voit pas toujours ce qui a pu être la situation qui a fait basculer. Souvent, c'est ce qu'on cherche, on se dit mais c'est pas possible, dans sa vie, il n'y a rien eu qui a fait que il pourrait en être arrivé à réagir comme ça, il s'est pas fait frapper, il a jamais été agressé par d'autres chiens, mais en réalité, c'est pas une situation, c'est une multitude de petites situations qui n'ont pas particulièrement été marquantes, que nous, on n'a pas vu comme problématiques, mais qui fait qu'à un moment donné, il finit par saturer.
Donc nous, on voit la grosse réaction à la fin, mais en réalité, on n'a pas vu tout ce qu'il y avait avant, qui était beaucoup moins marqué, qui est peut-être passé complètement inaperçu, mais qui finit par poser problème. Donc il n'y a jamais toujours... Enfin, ça arrive qu'il y ait une situation très problématique, très marquante, qui peuvent créer un trauma, mais c'est pas toujours le cas. Et on a aussi le contexte de vie et les besoins qui sont non comblés. Et ça, c'est un point qui est souvent très sous-estimé. C'est-à-dire qu'un chien dont les besoins fondamentaux ne sont pas suffisamment remplis, alors par exemple le besoin d'activité olfactive, le besoin d'activité d'exploration, de mouvement, de cognition, de besoin de repos de qualité, etc., va être beaucoup plus fragile émotionnellement et exploser dans des situations qui pourraient pourtant beaucoup mieux gérer s'il était plus équilibré dans son quotidien. Donc, le fait d'avoir des besoins comblés au quotidien et un contexte de vie qui correspond à la sensibilité du chien va l'aider à équilibrer son quotidien. Alors du coup, on va faire tomber quelques petites idées reçues sur des définitions de la réactivité qui sont assez éloignées de la réalité. C'est que déjà, la réactivité, c'est pas un problème de manque d'autorité. C'est souvent que j'entends dire « oui, mais je suis souvent trop souple avec lui, je suis pas assez autoritaire, machin », ça n'a rien à voir. C'est pas non plus un chien qui teste son maître, le chien n'a absolument pas le temps de tester quoi que ce soit, il est juste empêtré dans ses émotions. La réactivité, c'est pas non plus de la peur pure et dure dans tous les cas, c'est souvent qu'on entend qu'un chien réactif a peur, ça peut, c'est fréquent, mais c'est pas toujours le cas. La réactivité, c'est pas non plus qu'une simple question d'habituation, genre plus il verra de situations, plus ça va lui passer. Non, ça dépend dans quel contexte vous le mettez, parce que sinon ça peut être pire. Et non, la réactivité, c'est pas parce qu'il est dominant, qu'il a un caractère fort, et c'est même souvent le contraire, donc on oublie définitivement cette espèce de vieux raccourci qui ne veut rien dire. Un chien ne réagit pas de cette manière parce qu'il est dominant ou qu'il a un caractère fort. Pas du tout, et on en parlera dans un autre épisode, je t'expliquerai ça. Alors le terme chien réactif, ça fait un petit peu débat, il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'utilisation de ce terme, parce que ça ferait rentrer le chien dans une case dans laquelle il va avoir du mal à sortir. C'est-à-dire que quand on parle de chien réactif, ça finit parfois par devenir une espèce d'étiquette qui est collée au chien un peu pour toujours. Et c'est dommage de considérer qu'il est juste comme ça, qu'il est réactif, et puis qu'on peut rien ajuster au quotidien pour que ça se passe mieux pour tout le monde, et voir en fait finalement la situation se dégrader petit à petit. Moi, je préfère voir ça autrement. La réactivité, c'est pas son identité, c'est pas une identité. C'est une façon de décrire un mode de réaction dans certains contextes. C'est une façon de mieux comprendre en fait ses difficultés pour mieux l'aider à évoluer. Donc oui, il y a des chiens avec une plus grande sensibilité de base. Oui, il y en a certains qui auront toujours un terrain plus fragile. C'est vrai aussi que pour certains, ça mettra beaucoup plus de temps que pour d'autres. Mais avec un travail adapté, il y a beaucoup de chiens qui apprennent à percevoir différemment leur environnement, qui arrivent à retrouver des marges de manœuvre et à vivre des situations qui autrefois les auraient complètement débordés. Donc moi j'utilise ce terme justement parce qu'il permet de poser en fait enfin des mots sur les difficultés qu'on peut traverser, d'aider à comprendre ce qu'on observe au quotidien, de sortir aussi de l'idée du manque d'obéissance ou d'un problème d'éducation qui prend pas du tout en compte la réalité du chien et qui a rien à voir avec ce qu'il est en train de vivre. Et pour moi, utiliser le terme de chien réactif, c'est simplement une porte d'entrée vers une autre lecture de ce que peut vivre son chien. C'est une porte où on se serre les coudes plutôt que de s'affronter au quotidien. On apprend à se comprendre et on apprend à se connaître. Parce qu'on l'aime, son chien. Et quand je travaille avec ces chiens-là, l'enjeu, ça va être de travailler d'abord sur la charge émotionnelle globale. Ça va être de rendre leur quotidien plus lisible et plus sécurisant, en mettant en place certaines routines. Ça va être de leur apprendre à changer de regard sur certaines situations pour permettre au système de mieux réguler les émotions progressivement sur des expositions qui sont contrôlées. Ça va être aussi d'accompagner les humains à mieux lire les signaux faibles, on en parlera dans le prochain épisode, pour intervenir au bon moment. Et surtout, ça va être le plus important de construire des expériences positives au rythme du chien. Donc pour faire un résumé très rapide, la réactivité, ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas un problème d'autorité, c'est un problème de perception de situation et d'émotion. Et j'imagine que si tu m'écoutes, ton chien est peut-être lui aussi concerné par ces débordements émotionnels. Et j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui le fait réagir ? Est-ce que ce sont les chiens, les vélos, les voitures, les gens, peut-être un peu tout ça ? Je suis curieuse de lire vos retours parce que ça me permet aussi de préparer les prochains épisodes au plus proche de vos réalités du quotidien.
Et pour finir cet épisode, j'aimerais te partager une phrase que j'aurais profondément aimé entendre et qu'on me répète quand j'étais en galère il y a quelques années avec ma première chienne. C'est que tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Ton chien, lui, il a juste besoin d'être compris.